Bonjour, bienvenue à la ménagerie du Jardin des Plantes. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale du binturong et je suis avec Pauline Kaiser. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous en dire plus sur toi? Alors bonjour à tous, je m'appelle Pauline. Je suis avant tout soigneuse animalière à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris, mais je suis aussi la fondatrice de l'association Arctictis Binturong Conservation, qu'on appelle aussi AB Conservation, qui est une association entièrement dédiée à l'étude et à la protection donc d'une espèce endémique d'Asie du Sud-Est qui est effectivement le binturong. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir ces binturongs ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça ressemble, quel est l'aspect de cet animal? Alors le binturong, avant tout, c'est un mammifère. C'est une espèce avec pas mal de poils assez hirsutes, noirs, blancs, avec des oreilles rondes et des petits poils au-dessus des oreilles. Il fait partie d'une famille qui est très peu connue en fait en Europe, puisqu'on a très peu de représentants de cette famille. C'est la famille des viverridés. Et le binturong, en fait, lui est le plus gros des viverridés au monde. Donc sa taille va varier entre 1,40 m, voire 1,60 m jusqu'à 1,80 m pour certains individus. Donc il est quand même assez imposant, il peut aller même jusqu'à 18, 19, 20 kg. Le binturong, c'est une espèce qui est aussi arboricole, qui est dotée en fait d'une queue préhensile, qui lui permet en fait de pouvoir s'accrocher aux branches et de se déplacer beaucoup plus facilement. Et ce qui fait aussi réellement un peu sa particularité, son anecdote, c'est comme tous les viverridés, en fait, il est doté de glandes périnéales qui lui permet en fait de sécréter un musc. Et à l'intérieur de ce musc, en fait, quand il sécrète cette espèce de liquide pour marquer son territoire, on retrouve exactement les mêmes molécules qui composent chimiquement le parfum du popcorn. Donc, tout à fait, du popcorn. Donc naturellement, en fait, le binturong, lorsqu'il marque son territoire, ça va avoir une odeur de maïs soufflé. Alors du coup, les binturongs, est-ce qu'on sait combien il y en a dans la nature? Est-ce qu'il y a des études qui se font sur cet animal? Alors c'est une très bonne question. On n'a aucun chiffre en fait sur la population de binturong dans le milieu naturel. Il faut savoir que c'est une espèce qui a été découverte il y a 200 ans et que les seules informations qu'on a vraiment ces 180 dernières années, ce sont uniquement des descriptions morphologiques. Et il faut attendre vraiment ces 10 dernières années pour commencer à avoir des informations. La seule chose, c'est qu'au niveau d'un recensement de population, il n'y a jamais eu réellement aucune étude, tout en sachant que c'est très compliqué finalement de pouvoir le compter, puisque c'est une espèce arboricole, nocturne et solitaire en même temps. On a l'Union internationale pour la conservation de la nature qui lui a délivré un statut, comme la plupart des espèces animales et végétales, qui est celui de vulnérable. Alors du coup, pourquoi on lui a donné ce statut de vulnérable? Tout simplement que c'est une espèce arboricole qui évolue dans un milieu très dégradé et surtout qui, en seulement 18 ans, a perdu 30% en fait, des forêts primaires. Donc ce milieu naturel a été considérablement dégradé en seulement 18 ans et donc par la même, le binturong aurait effectivement perdu aussi 30% de sa population en 18 ans. D'accord, donc la destruction de son milieu, c'est vraiment quelque chose qui le menace et on se base là-dessus en fait pour Exactement. dire qu'il y a un petit souci Tout à fait. sur cette espèce. C'est ça. Et du coup, est-ce que, comme c'est un animal qu'on n'a pas forcément pu compter, est-ce qu'il y a des études qui sont faites actuellement pour essayer d'en savoir plus sur le nombre ou ses comportements? Alors c'est le travail en fait de notre association AB Conservation. Vraiment le premier but, c'est vraiment d'étudier cet animal directement dans le milieu naturel. La plupart des données qu'on a sur l'écologie, sur la biologie du binturong nous viennent exclusivement de la captivité. Et on sait qu'en captivité, on a certains comportements qui sont complètement faussés en fait, par le fait qu'il ne soit pas dans son milieu naturel. Donc il y a plein d'informations en fait, qui sont manquantes, ne serait-ce que la reproduction. Est-ce qu'il y a une saison de reproduction? Comment cette reproduction se déroule-t-elle? L'élevage des jeunes? Mais ne serait-ce que la nourriture. On a plein de données manquantes sur quelle alimentation va-t-il choisir dans son milieu naturel. On a même zéro en fait, à vrai dire, dans son milieu naturel. Et donc le travail d'AB Conservation qui a débuté en 2017 sur l'île de Palawan aux Philippines est premièrement d'obtenir toutes ces données, donc au fur et à mesure. Donc c'est très long, il y a beaucoup de choses en fait encore à découvrir et la première étape a débuté donc en février 2017 par la pose de pièges photographiques en hauteur dans les arbres. Donc à 5-20 mètres dans les arbres, pour déjà identifier s'il restait des binturongs sur cette île, s'il y avait d'autres espèces par exemple à identifier aussi. Et là, la deuxième étape qui est le radiopistage a débuté en fait là pendant qu'on est en train de marcher, où là on aura beaucoup plus de données en fait comportementales sur le binturong. D'accord.
Et du coup, la déforestation, est-ce que c'est la seule menace sur cette espèce ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont menacer le binturong? Alors la déforestation, c'est la principale cause de sa disparition. De cette cause, en fait, va dérouler pas mal de conséquences. Donc la déforestation, hein, bien sûr, par la fragmentation de son habitat. Cette fragmentation de son habitat, en fait, va petit à petit le rapprocher de l'homme. Et clairement, en fait, quand l'animal se rapproche de l'homme, c'est souvent à son détriment. Et dans le cas du binturong, en fait, de plus en plus, et là, on remonte à 5-6 dernières années, le binturong alimente un marché qui est un marché d'animaux sauvages de compagnie. Et ça monte vraiment chaque année, ça monte de plus en plus par le biais des réseaux sociaux où là vraiment on a des messages très contradictoires sur le fait que c'est un animal sauvage que l'on pourrait mettre en animal de compagnie. Alors évidemment c'est un animal qui est sauvage, donc on comprend bien que l'avoir comme animal domestique, c'est un gros problème pour eux. Ici, il y a combien de binturongs à la ménagerie? Alors à la ménagerie du Jardin des Plantes, il y a 3 binturongs, 2 adultes, Ngir et Soui. Donc Ngir qui est un mâle qui est arrivé chez nous en 2018 à l'âge d'1 an, et Soui qui est arrivé la même année en fait que Ngir, et ils ont exactement le même âge. Et puis l'année dernière, ils ont eu une petite Mayumi qui est née le 12 juin, donc qui fêtera ses 1 an là bientôt cet été. D'accord. Et du coup, on a parlé des menaces, donc déforestation, cette espèce de trafic pour en faire de pseudo-animaux domestiques. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, alors soit ici à la ménagerie, soit dans d'autres parcs, soit dans son milieu naturel, pour le protéger, pour essayer de conserver cette espèce? Tout à fait. En fait, vous avez plusieurs programmes. Vous avez surtout la conservation qu'on va appeler in situ, la conservation ex situ. In situ, ça va être celle que fait AB Conservation directement dans le milieu naturel. Le fait, en fait, d'étudier cette espèce, de mieux la comprendre, va permettre de mettre en place un vrai programme de conservation pour le préserver directement dans son milieu naturel. Et à côté, vous avez la conservation ex situ qui est menée en fait par des programmes d'élevage européen dans des parcs zoologiques. Donc la ménagerie d'ailleurs fait partie de ce programme d'élevage européen pour les binturongs. À sa tête, vous avez un coordinateur. Le coordinateur est le docteur Haute-Bourgeois qui travaille à la ménagerie. Et donc le travail de ce coordinateur, c'est d'abord de retracer l'arbre généalogique de chaque individu pour éviter notamment la consanguinité et faire effectivement un bon brassage de gènes dans le cadre, si un jour il devait y avoir une possible réintroduction. Et surtout, ça va être aussi de sensibiliser les visiteurs sur l'espèce. Et en même temps, là, surtout dans le cadre de ce programme d'élevage européen pour les binturongs, c'est d'aider aussi financièrement la conservation in situ. C'est vraiment très important. La conservation ex situ et in situ vont vraiment tous les deux ensemble. Dans le cadre de l'EEP des binturongs, du programme d'élevage européen des binturongs, c'est un peu plus compliqué puisqu'on se rend compte qu'il y a très peu de couples fondateurs et que du coup on a vraiment très peu de brassage des gènes. On a aussi une difficulté à savoir de quelle provenance géographique ils viennent, donc de quelle sous-espèce ça pourrait être. Et donc il n'y a pas clairement à long terme de possible réintroduction du binturong par les parcs zoologiques européens ou même les parcs zoologiques aux États-Unis. Donc le soutien clairement de cet EEP vient essentiellement dans la sensibilisation des visiteurs. C'est vraiment quelque chose de très important, notamment chez le binturong qui est une espèce encore très méconnue. Et surtout en fait, on est vraiment comme un espèce de couple, il faut le dire, puisqu'il faut savoir que 75% par exemple de nos apports financiers pour l'association pour l'étude du binturong et sa protection du naturel nous vient des parcs zoologiques et nous vient en fait de ce programme d'élevage européen. Donc il y a vraiment une aide financière qui permet de mener en fait cette préservation du binturong et de son milieu naturel grâce aux parcs zoologiques. Donc il y a une vraie synergie en fait avec exactement. le parc et ce qui se fait dans le milieu naturel. Merci beaucoup Pauline, c'était très intéressant toutes ces informations sur le binturong. Si vous avez envie d'en savoir plus, il ne faut pas hésiter à consulter les autres contenus pour cette journée internationale du binturong et puis à venir nous voir ici à la ménagerie du Jardin des Plantes. Au revoir.